Alors commençons par créer une petite API REST. Donc on va attaquer la partie back-end. Et pour ce faire, petite habitude personnelle, bon, je vais sur mon lecteur F. Et de là, j'ai un répertoire Sandbox. Vous êtes libre ensuite de créer votre projet où vous le souhaitez. C'est une simple habitude personnelle. Et donc nous allons créer un petit répertoire que nous allons appeler whisky-cms-ng-srv. Simplement, Whisky CMS, c'est le nom du projet. En fait, c'est un CMS que j'avais créé il y a 10 ans sur nos technologies, ASP.NET MVC en l'occurrence. Bon, voilà, c'est le retour finalement de Whisky CMS. Alors, -ng pour préciser que ce sera une min stack, parce que j'ai commencé aussi un autre projet où je le crée en Vue.js. Et -srv, simplement pour marquer qu'on est sur la partie back-end. Donc voilà, on crée ce répertoire vide, hein, whisky-cms-ng-srv. On peut se rendre dans ce répertoire. Et à partir de là, puisque nous avons installé dans la vidéo précédente Node et surtout npm, eh bien nous pouvons commencer par jouer une première commande npm qui s'appelle simplement npm init, qui va nous permettre de nous créer automatiquement un fichier package.json qui lui a pour responsabilité de bien tracer tous les packages qu'on va installer ensuite également à l'aide de npm. Donc npm init, et en appuyant sur entrée, on est informé que cet utilitaire va nous guider à travers la création de package.json. Généralement, il suffit d'installer tout ce qui est proposé par défaut. Donc là, il nous propose comme nom de package whisky-cms-ng-srv. Vous reconnaissez que ça correspond au nom du répertoire dans lequel on se trouve. On s'est rendu dedans à l'aide de cd, donc on accepte. Version 1.0.0, on accepte. Description CMS, allez, CMS. Based on the min stack, par exemple. Vous êtes libre de mettre ce que vous voulez comme description. Entry point, pour l'instant, index.js. On verra bien ce qu'il en sera. On accepte par défaut. Test command, pour l'instant, on n'en a pas. Git repo, bon, j'en ai déjà créé un, mais donc si vous aviez un repository Git, vous pourriez indiquer ici. Mais bon, on le verra ensemble. Vous pouvez très bien aussi ensuite éditer le fichier package.json qui est en train d'être généré grâce à cet assistant. Donc, vous pouvez tout accepter par défaut. Keyword, on pourra ajouter, allez, on va mettre du Mongo, Express, Angular, Node. On pourra très bien ne rien mettre aussi. On va mettre code concept, c'est le nom de mon entreprise. Licence, on pourrait choisir MIT, mais bon, ISC est proposé, on l'accepte par défaut. Voilà ce qui est généré pour vous, un simple objet JSON avec en clé. Vous reconnaissez en clé finalement tout ce qui nous a été demandé, name, version description, name, version description, etc. Là, ça vous crée automatiquement un script que vous pourriez lancer à l'aide de la commande npm run et test. Si ce script s'était appelé Toto, vous auriez dû jouer npm run Toto, mais on le verra ensemble. Les mots-clés, vous reconnaissez que ça c'est un tableau du coup, parce qu'on a pu mettre plusieurs mots-clés. Bon, on reconnaît bien qu'on a mis, ça correspond 4 mots-clés que nous avons tapés. L'auteur, la licence. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On peut simplement appuyer sur entrée. Et voilà, c'est parti. Donc du coup maintenant on a un dossier qui n'est plus vide, du coup notre whisky-cms-ng-srv qui comporte donc ce fichier package.json. Ce que nous allons faire, c'est nous rendre dans ce répertoire. Alors vous pourriez lancer directement votre IDE, Visual Studio Code, avec de la commande code espace point et entrer, ça vous lancerait, donc ça vous ouvrirait votre IDE, ou bien vous pouvez directement aller dans on est allé sur le lecteur F, dans Sandbox, donc on voit bien ce répertoire qui a été créé il y a quelques minutes, et on peut faire un clic droit pour lancer directement notre IDE. Donc au choix, soit depuis la console code espace point, soit clic droit sur le répertoire et vous pouvez choisir d'ouvrir avec Visual Studio Code. Donc là, on se rend compte qu'on a simplement donc un répertoire avec le fichier qu'on reconnaît qu'on a généré à l'aide de npm espace init. On va avoir besoin de deux autres fichiers, donc vous pourrez trouver le contenu facilement sur le repo de code concept. Donc celui qui va nous intéresser, les deux fichiers, eh bien ça va être gitignore, tout simplement. Ça ce sera pour si vous décidez d'utiliser GitHub et donc d'avoir votre propre repository GitHub, eh bien gitignore, que voici, .gitignore, pensez bien au point. C'est un fichier qui vous permet d'indiquer tout ce que vous ne voulez pas pousser sur votre repository. Donc des choses qui alourdiraient trop votre projet, alors que ce n'est pas des choses essentielles. Eh bien, je vous conseille simplement de cliquer donc sur gitignore. Je refais le chemin, donc on est dans whisky CMS
ngserver. Si vous allez dans gitignore, vous pouvez cliquer sur raw, ce qui facilite le copier-coller du contenu de ce fichier. Donc nous allons créer un fichier qui s'appelle .gitignore, pensez bien au point, gitignore. Voilà, vous pouvez ajouter tout ça, donc c'est des fichiers qui, par défaut, on ne souhaite pas pousser sur un repository. Si vous n'utilisez pas de repository, vous pouvez zapper cette phase et ne pas créer de fichier gitignore. En revanche, ce qui je vous déconseille de zapper, c'est d'utiliser un linter, puisque ça, c'est un garde-fou, ça vous permettra de vous prévenir chaque fois que vous ne respectez pas certaines règles que vous êtes fixées. Eh bien, vous pouvez utiliser ESLint, et donc pour démarrer, il suffit de l'installer de nouveau à l'aide de notre outil npm. Donc on va ouvrir une console depuis notre IDE, ça se fait à l'aide de CTRL U accent grave. Et donc il suffit d'exécuter cette commande npm install, install cette fois-ci pas init, init ça servait juste à générer le fichier package.json, install pour installer quoi donc ESLint, et --save-dave, ça indique simplement qu'on souhaite l'ajouter. Vous allez voir qu'ici va apparaître une nouvelle section qui s'appellera dependencies, enfin ce sera des dev dependencies, on l'installe tout de suite, vous allez voir ce que ça va modifier dans ce fichier, et ça va également nous créer notre répertoire node underscore modules, puisque ESLint c'est un package node. Je vais mettre sur pause, parce que je sais pas combien de temps ça va durer, ça devrait être rapide, mais bon. Je mets sur pause, et je... Ah, bon non, écoutez, ça va vite. Je n'ai pas besoin de mettre sur pause. Bon, si finalement je mets sur pause. À tout de suite. Bon, voilà, ça durait moins d'1 minute, enfin, ça dépendra de la vitesse de votre connexion internet. Vous avez vu maintenant, nous avons cette nouvelle entrée dev dependencies qui nous indique qu'en dev dependency, il y a ESLint. Donc l'intérêt d'avoir dev dependencies, et bientôt on aura dependencies également, c'est que quand quelqu'un récupérera votre projet depuis votre repository par exemple, il n'aura plus qu'à utiliser la commande npm install pour installer automatiquement ce qui sera présent dans dev dependencies et dependencies. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que ce fichier donc contient maintenant cette rubrique dev dependencies avec ESLint. Et ESLint, lui, pour pouvoir bien fonctionner, nécessite un fichier de configuration que je vous ai également mis dans le repository. Donc il suffit d'aller toujours sur code concept whisky-cms-ng-srv, d'aller sur ce fichier .eslint.rc.json. Voilà, c'est pas la partie la plus réjouissante d'un projet, mais bon, il faut bien en passer par là. Mais en copiant, collant cet objet également JSON, donc on crée, alors je sais plus s'il y a un point sur celui-ci, il me semble bien, .eslint.rc.json. On crée un fichier qui commence par un point comme notre gitignore, .eslint.rc. En revanche, celui-là a une extension, .json. Vous avez vu, donc tout de suite vous avez une petite icône qui ressemble bien à la petite icône qu'il y a sur le site officiel d'ESLint, donc il reconnaît bien qu'il va avoir à faire un fichier de configuration d'ESLint. Alors là, il n'est pas content. C'est que pour que ce soit un bon objet, un objet JSON bien formé, il aurait fallu que chacune des entrées ait des guillemets doubles. Donc, je n'ai pas eu une bonne idée. Voilà, je peux le copier-coller à partir d'ici. C'est vrai que dans cette version-ci de GitHub, maintenant, ça ne nous prend plus les chiffres, parce qu'avant, il fallait toujours passer par row, parce que sinon, quand vous commenciez à copier-coller, ça vous prenait également les chiffres qu'il y a sur le côté. Après, il fallait nettoyer votre fichier à la main, c'était pénible. Là, maintenant, ça a été corrigé, donc voilà, on peut copier directement à partir d'ici. Donc vous voyez, c'est un simple objet JSON avec en entrée une string, en valeur un objet ici, ou bien en valeur directement, ici vous avez cet objet, enfin c'est plutôt cette entrée qui est une string, elle a pour valeur un number, celle-ci qui est une string, elle a pour valeur une string. Bref, ça se lit assez facilement quand on est développeur JavaScript. Là, on sait que l'environnement, on a demandé à ce qu'il soit bien reconnu la syntaxe propre avec ECMAScript 6. Donc les fonctions, les fataro par exemple notamment, sont reconnues, les spreads operator, ce genre de choses. Bon, ça vous indique que ce sera une application Node. Enfin, bref, vous pouvez vous contenter de copier-coller. On indique même que la version ECMAScript, c'est la version ECMAScript 2015. Source type module, pour indiquer qu'on va utiliser des modules ECMAScript. ECMAScript features. Bon, bref, ça vous indique, vous pouvez préciser les options que vous souhaitez
voire appliquer à ESLint. Comme ça, il vous préviendra si vous faites des choses qui ne sont pas conformes à cette configuration, notamment qu'on va utiliser des tabs pour indenter plutôt que des espaces. Comme on est sous Windows, la line break style ce sera Windows. Si vous êtes sur Linux ou macOS, récupérez un autre fichier de configuration de ESLint RC où vous aurez probablement Linux à la place de Windows. Et en quotes, eh bien, on utilisera notamment des single quotes, c'est ça qui est le plus important dans notre cas. Il faut une préférence personnelle, si vous préférez les double quotes, vous pouvez mettre des double quotes. Et pour les semi-colonnes, ça c'est tout simplement dire que je finis mes lignes de code par à chaque fois donc un point virgule. Semi-colon en anglais, donc il faut qu'il y ait une erreur qui apparaisse si j'oublie de mettre un point virgule. Mais maintenant, on sait en plus une tendance de ne pas mettre de point virgule, mais bon, ça ensuite c'est des préférences personnelles. Donc si on récapitule, nous avons tout simplement bien généré notre package.json à l'aide de la commande npm init dans une console. Vous vous souvenez, ici même, npm init, ce qui nous a permis de créer, cet objet JSON dans un fichier package.json, ce qui à partir de là nous permet, quand on installe un package avec de npm install cette fois-ci, le package qui est installé c'était ESLint, -dev pour dire qu'on veut le mettre dans cette section-là, le dev dependencies. Donc nous avons installé le package ESLint, et de là nous avons créé un fichier de configuration .eslint.rc.json avec cette configuration que je vous ai livrée par défaut. Vous pouvez en trouver d'autres, propres à d'autres styles de programmation. Il y a des fichiers de configuration propres à de grandes entreprises comme Airbnb, enfin bref, vous pouvez en trouver facilement si vous préférez une autre forme de configuration. Voilà, cette fois-ci, nous avons terminé donc la partie la moins réjouissante, on peut dire, d'un projet, c'est la configuration du projet au départ. Dès la prochaine vidéo, nous pouvons commencer vraiment la programmation de WhiskyCMS côté back-end.